Bon, maintenant, on va faire une petite démonstration pour démontrer l'impact de la configuration par défaut sur une machine Windows et voir si un attaquant pourra, depuis cette configuration par défaut, contourner les défenses de Windows pour accéder au contenu de l'ordinateur. Alors, pour cette démonstration-là, je vais utiliser la machine Windows et on va imaginer le scénario suivant. Supposons que quelqu'un a volé votre laptop ou que vous l'avez perdu et qu'il est tombé entre les mains d'un attaquant qui est intéressé par ce qu'il y a dedans. Donc, il voudra accéder au contenu de votre disque dur. Donc, il a deux possibilités, soit de démonter le disque dur et de le placer sur un autre PC et accéder aux données, soit trouver le moyen de déverrouiller votre session. Bien sûr, si votre mot de passe il est facile à deviner, ça va être facile pour lui. Sinon, il pourra utiliser une autre technique pour contourner cette protection. Et notamment, il va utiliser le menu d'accessibilité qui contient certaines fonctionnalités qui peuvent être utiles pour certains utilisateurs qui ont par exemple des problèmes de vue. Par exemple, ici, la loupe, elle permet de faire un zoom sur l'écran. D'accord? On a aussi le narrateur qui peut lire le texte affiché à l'écran. Le clavier sur écran peut être utile lorsque votre clavier physique est endommagé. On peut utiliser ce clavier avec la souris. Et derrière chaque fonctionnalité du menu accessibilité, il y a un programme qui s'exécute. Par exemple, dans le cas du clavier sur écran, le programme s'appelle osk.exe et il se trouve dans le dossier System32 de Windows. Et justement, c'est ce programme-là que l'attaquant va abuser pour, à la place, afficher la ligne de commande au lieu d'afficher le clavier. Parce qu'avec la ligne de commande, il pourra par exemple ajouter un compte utilisateur avec lequel il pourra entrer et déverrouiller votre session. Donc pour ça, je vais redémarrer le système en mode sans échec. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Shift et je clique sur redémarrer. Alors, une fois en mode sans échec, je vais cliquer sur le menu Troubleshoot, option avancée, et je clique sur commande prompt. Une fois la ligne de commande affichée, je vais me positionner sur la partition C. Je vais me déplacer dans le dossier Windows System 32. Donc, je vais faire dire OSK étoile pour afficher le fichier en question. Le voici, osk.exe. Avant de changer son contenu, je vais d'abord créer une copie pour pouvoir revenir à la situation normale après le test. Donc, copie OSK vers osk.back. Très bien. Maintenant, je vais taper la commande suivante. Copie cmd.exe dans osk.exe. Donc, cette commande va me copier le contenu du programme cmd.exe dans osk.exe tout en gardant le nom osk.exe inchangé. Je confirme la copie. Très bien. Maintenant, je vais continuer mon démarrage le plus normalement du monde. Maintenant, une fois le système démarré, je reviens sur le menu accessibilité et je vais activer le clavier sur écran. Et là, comme par magie, c'est la ligne de commande qui s'affiche. Donc à partir de là, je vais taper la commande suivante, comp mgmt, pour afficher le gestionnaire d'ordinateur, que voici. Je clique sur Local Users and Groups, j'ouvre la liste des utilisateurs, et là, je vais créer un nouvel utilisateur que je vais nommer Hacker1. J'introduis le mot de passe. Le password n'expire pas. Très bien. J'ai créé
l'utilisateur. Maintenant, je vais ajouter cet utilisateur au groupe administrateur. Comme ça, j'aurai plus de privilèges. Hein. Très bien. Maintenant, essayons d'ouvrir la session avec cet utilisateur nouvellement créé. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pu ouvrir une session sur la machine et comme ça, j'ai pu contourner la protection Windows. Alors, pourquoi ça a été, disons, aussi facile de le faire et pourquoi Windows permet ce genre de hack? Tout simplement parce que j'ai gardé la configuration par défaut de ma machine Windows. Ce hack-là n'aurait pas été permis si j'aurais activé BitLocker. BitLocker, c'est la fonctionnalité de chiffrement de Microsoft qui permet de chiffrer votre disque dur et de garantir l'intégrité de votre système. Si j'avais BitLocker qui était activé, il ne m'aurait pas laissé passer. Il ne m'aurait pas laissé démarrer le système en mode sans échec. Il aurait détecté ça et il aurait affiché cette fenêtre-là pour entrer ma clé de récupération, pour déchiffrer le contenu du disque. Parce que BitLocker va considérer ce redémarrage en mode sans échec comme une tentative de contournement de sa protection. Et donc, il va s'assurer que je suis bien le propriétaire du système avant de me laisser passer. Donc, BitLocker n'est pas activé par défaut, vous devez l'activer manuellement et je vous suggère de le faire surtout sur les postes sensibles et les laptops qui peuvent être facilement perdus ou volés, surtout s'il y a des informations sensibles dessus. Donc, avec BitLocker, vous assurez une protection pour vos données.